Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabaminingae Ofa mafayafaz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae. Aujourd'hui, nous ne voyons ce prix que comme étant une satisfaction et également une opportunité pour nous de dire aux autres qui entreprennent comme nous depuis des années de ne pas se décourager parce que porter un projet, ce n'est pas forcément le voir se rentabiliser dans les années suivantes, mais c'est d'abord y croire et ensuite, par la grâce de Dieu et assez de travail, vous aboutirez à un résultat très favorable. D'accord. Mais c'est qui travaillait sur la classe de 3e? C'était Alvin? C'était Alvin. Ok, d'accord. Je suis Vincent Onana Binyagui. Je suis le fondateur et CEO de la Startup of Research, au sein de laquelle a été conçu le premier prototype de tablette éducative matériellement et énergétiquement hybride TeachMePad. Ça, c'est TeachMePad. Ça, c'est juste un prototype. Il est, comme nous avons dit, matériellement hybride. Nous l'avons conçu à partir de matériaux locaux. Ça, c'est une essence de bois qu'on appelle le padouk. Elle est durable et recyclable. Il est composé de plusieurs applications. La première, par exemple, là, c'est TeachMeBiz. Donc, on prend juste comme ça pour montrer. Donc, vous glissez pour visualiser les différents cours. Donc, là, si vous êtes, par exemple, à la CIL, vous aurez accès au contenu en lecture, en mathématiques, en anglais, en chant, en alphabet. Si vous êtes au CP, vous avez également accès aux cours uniques, par exemple, de français, de mathématiques, d'anglais, de sciences. Au CE1 également, en anglais, sciences également. Au CE1 également, au CM2 également et au CE2. Lorsque nous sommes par exemple au Cameroun, les contenus qui sont en train d'être numérisés par notre équipe seront des contenus du Cameroun. Si nous sommes à Madagascar, ce seront les contenus de Madagascar. Si nous sommes à Haïti, ce seront les contenus d'Haïti. TeachMePad a remporté le prix à Caton de la meilleure start-up 2017. Nous sommes allés représenter le Cameroun lors des assemblées annuelles de la BAD et avons compétit à My African Startup. On a gagné plus en expérience parce que notre projet n'était pas encore prototypé. Ça a été notre première expérience aussi hors des frontières du Cameroun. En 2016, nous rentrons au Cameroun, nous continuons à travailler avec notre équipe. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon pays, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Globalement, nous sommes une équipe de 10 jeunes passionnés de recherche et de contribuer à notre façon au développement de notre pays. J'ai intégré le projet grâce au forum sur l'économie numérique qui s'est tenu à Yaoundé au niveau du Palais des Congrès. Donc c'est à partir de là que j'ai eu à intégrer l'équipe et je suis content developer au niveau de l'équipe et c'est moi qui suis chargé du contenu relatif à la section anglophone surtout. Donc nous travaillons avec les enseignants, nous faisons des descentes sur le terrain et après les descentes sur le terrain, nous venons donc ici au niveau de l'entreprise et nous essayons de les rédiger et de les transformer. Et c'est de cette manière que nous travaillons depuis plusieurs mois aujourd'hui. Je suis en charge du contenu dans le projet TeachMePad, précisément la section francophone. Donc, mon travail consiste à numériser les contenus qui viennent parfois sur support papier quand on finit de travailler avec les enseignants. Je les numérise et je les passe à nos techniciens qui se chargent de faire les mises à jour pour les intégrer dans la tablette. Comme vision future, nous comptons simplement au cours de cette année académique lancer notre propre unité de conception et d'assemblage des tablettes éducatives TeachMePad que nous avons là, afin de pouvoir desservir les commandes que ce soit au Cameroun, ou dans les autres 52 États du continent africain. Et également continuer avec notre plaidoyer Rethink Education in Africa pour simplement sensibiliser les gouvernements sur la nécessité de repenser l'accès au système, repenser le système éducatif en Afrique à partir bien sûr du numérique parce que c'est une opportunité
a saisi pour intégrer les TIC et les IT dans le secteur éducatif. Parce qu'on sait que l'accès à l'éducation pour tous est un objectif de développement durable. Donc nous voulons donc sensibiliser les gouvernements, les communautés, les régions en Afrique sur l'importance de l'éducation pour tous et partout en Afrique.